Bonjour, Monsieur Gachon. Bonjour, Mme Prince. Comment vous expliquez le phénomène? Pourquoi en février, comme ça, on a des températures presque de 15 degrés à Montréal, Rouyn-Noranda autour de 10 degrés? D'abord, effectivement, c'est exceptionnel. On vient de battre des records. Il ne faut pas oublier aussi une chose que l'air chaud qui nous vient du sud en ce moment, il est particulièrement chaud aussi dans le sud. Il fait entre 25 et 30 degrés au sud des États-Unis. Donc, effectivement, on a cet air chaud qui nous remonte de façon exceptionnelle parce que ça va monter très au nord. Écoutez, on vient de battre certainement un des hivers, si ce n'est l'hiver le plus chaud jamais observé ici au Canada. On a encore évidemment quelques jours avant la fin du mois de février. Si on va compter décembre, qui était particulièrement anormalement chaud, c'est vrai aussi pour le mois de janvier. Ça continue à être le cas pour le mois de février. C'est exceptionnel, mais c'est aussi à mettre évidemment en contexte du réchauffement climatique, l'océan qui est de plus en plus chaud, qui bat pratiquement des records jour après jour depuis pratiquement plus d'un an. Donc ça, c'est problématique parce que notre océan qui se réchauffe, c'est 70% de la superficie de la planète. Plus l'océan se réchauffe, plus évidemment il y a des chances qu'il augmente la probabilité d'avoir des températures plus élevées. Et ces températures qu'on voit effectivement, qui sont exceptionnelles, témoignent aussi du fait que on n'a plus d'air froid vraiment de disponible sur le continent. Donc les dépressions, au lieu de monter sur la côte, d'habitude elles sont beaucoup plus sur la côte est, elles remontent à l'intérieur du continent avec les vents du sud qui nous affectent et qui font grimper les températures. Mais définitivement, c'est exceptionnel. Cette année, en tous les cas, cet hiver va être certainement, comme je le disais, l'un des hivers les plus chauds qu'on ait jamais observé ici au pays. D'un autre côté, je faisais remarquer à des collègues aujourd'hui qu'en 2011, on couvrait les manifestations étudiantes. C'était le conflit étudiant. Puis je me rappelle qu'on était en février-mars, on avait ce genre de température. Alors, est-ce que c'est cyclique, ça revient aux 10 ans ou là, vous pensez que ça va être vraiment plus fréquent, là? Ça va être plus fréquent. Écoutez, au Québec, mais c'est vrai au Canada et de façon globale, les 15 années les plus chaudes jamais observées depuis 1850, donc ça inclut certaines années, comme par exemple, vous parlez de 2011, mais 2010 a été une année exceptionnellement chaude, sont tous situés au cours des 15 dernières années. Donc, il y a vraiment une tendance à l'augmentation des températures. euh, et ça veut dire aussi, évidemment, comme on le voit en ce moment, des hivers plus doux, voire beaucoup plus chauds, des étés aussi qui sont plus chauds. Il y a vraiment une tendance à l'augmentation qui s'accélère au cours des dernières années. Et puis, comme je viens de le mentionner, l'océan qui se réchauffe, on voit du réchauffement dans l'océan jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc, c'est vraiment un symptôme que l'océan qui a accumulé beaucoup de chaleur est en train, évidemment, de le restituer dans l'atmosphère, notamment en hiver. Donc, ça augmente la probabilité, évidemment, d'avoir des températures comme on a en ce moment. Et ce qui est problématique, je termine aussi là-dessus, des études récentes ont montré à peu près un mois que l'océan avait déjà atteint ce fameux 1,5 degré quand on a regardé justement par rapport à la période pré-industrielle, voire un peu plus loin dans le temps. Donc ça veut dire que potentiellement, on va même atteindre le 2 degrés avant 2030. Donc c'est plus vite que ce qu'on avait anticipé dans dans les rapports internationaux du GIEC, le groupe d'études intergouvernementales sur l'évolution du climat, qui nous disait qu'on allait observer ces températures sur 1,5 degré seulement au début des années 2030. Donc ça s'accélère et tout ça, évidemment, dans un contexte, évidemment, qui nous affecte beaucoup plus, en particulier ici en hiver. Puis on voit aussi un phénomène, là, ça fait 2 semaines de suite où on a ça, là, ce qu'on appelle un refroidissement soudain. Des températures élevées, puis là, une chute très importante. Jeudi, il va commencer à faire très froid. Ça aussi, est-ce qu'on se l'explique par le réchauffement climatique? Alors, l'air froid, il ne faut pas l'oublier, est encore disponible dans l'ouest. En ce moment, il fait froid dans l'ouest et surtout dans le nord. Donc, quand on a des dépressions comme ça qui montent sur le continent, sur la partie est, automatiquement, ça va aussi engendrer des changements de vent et les températures vont se mettre à chuter parce que l'air froid est disponible. Plus les systèmes sont intenses, plus les vents sont intenses, plus ça peut aussi engendrer des changements de température très rapides. C'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours. Et on retombe encore une fois dans les températures positives la semaine prochaine. Donc, oui, ça c'est problématique parce que ça peut engendrer toutes sortes de facteurs. Le sol en ce moment est particulièrement vulnérable avec peu de neige. Ça va évidemment, ça affecte une partie en fait du blé d'hiver que certains agriculteurs posent au printemps ou font pousser au printemps. Le sol aussi est particulièrement vulnérable parce que la couverture de neige protège évidemment la pénétration du gel. Donc tout ça aussi est en train d'affecter une partie en fait des caractéristiques de sol de surface. Et je termine aussi pour dire que
ça augmente, c'est précoce, cette arrivée précoce du printemps, la probabilité d'avoir des saisons de feu plus longues. C'est ce qu'on est en train d'anticiper et ça inquiète évidemment mes collègues du Service canadien des forêts, mais aussi ici à la Sopfeu au Québec, parce qu'on risque d'avoir évidemment une saison de feu beaucoup plus active et potentiellement une sécheresse du sol parce que moins de neige, plus importante, donc des risques de feu potentiellement plus importants au printemps. Voilà, les conséquences qui sont nombreuses. Merci beaucoup, Philippe Gachon, c'est très pertinent. Merci à vous, Au bonne fin de revoir. journée.